Bonjour chers combattants, c'est le Ghana des Salut, salut. Nous avons tous parlé du boycott. Nous avons tous fêté la victoire du boycott. Parce que le 9 février, c'était la victoire du boycott. Et vous voyez comment les sardinards sont en train de régner par le silence. Parce que le penalty est entré que n'a joué. C'est entré que dedans, comme on dit là. Donc, en réalité, le titre de cette vidéo, ça devrait être « On ne touche pas à Kamto ». C'est le professeur Baebek qui l'avait dit. Il avait dit ainsi lors d'une interview, d'une entrevue entre lui et celui-là, Émeric, je sais pas, 7 minutes pour convaincre, où le professeur, lors de l'entretien justement avec Émeric sur 7 minutes pour convaincre, où il avait dit on ne touche pas à Kamto. Kamto, c'est l'enfant béni. Kamto, c'est l'élu du peuple. Et donc, on ne touche pas à Kamto. Kamto est trop fort. Ce n'est même pas Kamto qui lutte contre vous. En réalité, vous luttez contre vous-même. Parce qu'il y a des forces invisibles qui, n'est-ce pas, protègent Kamto. Vous voyez peut-être la basse, vous voyez peut-être les talibans, comme vous appelez. Chaque expression, chaque créature négative que vous mettez en face de lui finit toujours par périr. Que ce soit une expression, même comme celle de Taliban d'ailleurs, dont les sardinards eux-mêmes ne savent pas la définition, sinon celle que les Américains leur ont donnée. Des expressions, les insultes, petit parti, on prend et on en fait quelque chose de positif. Tout petit comme ça, comme Kirikou. Kirikou est tout petit comme ça, mais il est bon. Il est fort. Donc nous remercions, n'est-ce pas, Albert Zongan, l'honorable, l'infatigable, le très aimé, Albert Zongan, un homme de conviction, un homme humble, un homme qui sait, n'est-ce pas, donner à César ce qui est à César. Et à la personne, n'est-ce pas, de Maurice Kamto, il a vu quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Alors, un messie en réalité. Et il s'est aligné. Comme avait chanté un musicien, si quelqu'un est plus fort que toi, porte son sac. Oui. Ce proverbe-là, ou cette déclaration, trouve bien son sens ici, avec Penda et Koka, ils sont tous des hommes très brillants, mais ils ont choisi de s'aligner derrière Maurice Kamto. Ils auraient pu faire comme les autres. Alors les autres sont des petits hommes. Ils sont des moindres personnages. Aujourd'hui, il y en a qui se félicitent d'avoir gagné des mairies, des postes de députés, mais en réalité, oui, ils vont changer de quartier, ils vont changer de veste, mais ils ne changeront jamais le système. Ils ne changeront pas le pays.
Parce qu'en réalité, leur objectif, ce n'est pas de changer le pays. Leur objectif, c'est de changer leur propre personne, leur propre situation, leur propre statut. C'est ça la participation de ceux-là à la mascarade. C'est ça le but. C'est ça le gain. C'est ça la récompense. On nous a toujours, n'est-ce pas, habitués à cette façon de voir les choses. C'est que être maire, c'est une distinction qui n'a pas de nom. Être député, c'est une distinction qui n'a pas de nom. C'est l'accomplissement d'un gros travail. C'est la fin du monde. C'est l'alpha et l'oméga. Et eux, dès qu'ils sont députés là, c'est là où leur travail s'arrête. Du moins, leur redevance vis-à-vis du peuple, c'est-à-dire leur contact avec le peuple s'arrête là. Dès qu'on les élit, ça s'arrête là. Et on a demandé au peuple. Les Sardinats ont insisté pour que le peuple aille se joindre à eux. Le peuple a dit niet. Le peuple a dit non. Parce que leur leader, l'élu du peuple, leur messie, avait déjà lu très loin. Au Cameroun, un député peut se faire élire avec une trentaine de voix. Sur 25 millions, on dit même 25 millions, je pense que c'était un abus. Je pense que les Camerounais sont en réalité autour de 30 millions. Donc le Cameroun, à travers ces élections, démontre que on peut se faire élire comme député avec 32, 35 voix. Démontre que 1 million que les élus, en réalité, représentent un pôle de 1 million 5 de la population sur 30 millions. 1,5 sur 30. Ça fait combien pour cent? Ça fait 5%, parce que 10% sur 30 là, ça fait 3 millions. 3 millions. Donc si 1,5 million sont allés voter, c'est 5% de la population camerounaise. 5% de la population camerounaise. Il est clair que ce mandat, cette législature et le hold-up électoral, cette législature où le boycott a été le vainqueur, le vrai vainqueur, aura de la peine à résister, aura de la peine à survivre, parce que ce sera, comme la présidentielle, un mandat de trop, un mandat plein de soubresauts, un mandat instable, un mandat à problème. Oui, les problèmes vont continuer. La crise anglophone ne sera pas résolue. Hein. Alors là, vous voyez les résultats. La projection dit que le RDPC aurait 155 députés par là. 155 députés par là. Je vous l'avais dit dernièrement. Si le RDPC a 155 députés, vous connaissez la vision du RDPC, c'est continuer avec tout ce qui n'a pas marché. Donc la guerre. Ils vont continuer avec la guerre. C'est ça la vision du RDPC. Pas de débat. Sinon, ils vont organiser un congrès. Bon, ils ont déjà organisé un congrès RDPC, un dialogue. Ils ne peuvent plus le faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Pour eux, ayant refusé, n'est-ce pas, d'aller à une consultation nationale inclusive,
Ils vont continuer à se parler entre eux et à faire la guerre aux anglophones, c'est tout. Ils feront la guerre aux anglophones jusqu'à ce que ils réussissent à tuer tous les anglophones, d'après eux, si c'est possible. Vous verrez bien que cette stratégie est vouée à l'échec. Ils ne pourront pas tuer tous les anglophones. Paul Biya va laisser ce pays dans un bain de sang. Ce que Paul Biya est en train de créer, parce que quand les gens disent que si Paul Biya aime le Cameroun, Paul Biya n'a jamais aimé le Cameroun. Arrêtez d'être naïf. Quand vous dites si Paul Biya aime le Cameroun alors qu'il quitte, il n'a jamais aimé le Cameroun. Il est temps de tenir un discours autre que celui-là. Dire à Paul Biya de dégager, c'est tout. Qu'il libère notre pays, qu'il n'a jamais aimé dans tous les cas. Parce que je vois souvent ça sur les réseaux sociaux, les gens disent si Paul Biya aime le Cameroun, pardon, qu'il libère. Il vous a dit qu'il aime le Cameroun. Vous voyez dans ses actes qu'il aime le Cameroun. C'est une question à la limite qui est bête. Oui. Parce que cet homme n'a jamais aimé le Cameroun. Et il ne l'aimera jamais. Vous avez dû vous rendre compte, pour ceux-là même qui pensent ainsi, que lors de son discours à la jeunesse, il a encore démontré qu'il n'aime pas le Cameroun. Il insulte les parents. Parce que nous dit-on, les parents éduquent mal leurs enfants. C'est eux qui matraquent les enseignants. C'est eux qui tabassent, qui humilient les enseignants, qui sont supposés contribuer à l'éducation de ces enfants-là. C'est lui dont la fille fume le chanvre indien. C'est lui dont la fille menace la mère avec le couteau. Oh, cette affaire de couteau. Oh, justement. Je pense que c'est là qu'il a trouvé son inspiration pour tenir ces propos-là. Dire que la jeunesse manque... que les parents ont failli, n'est-ce pas, à l'éducation de leurs enfants parce que certains de ces enfants-là attaquent les professeurs avec des couteaux. Sa propre fille a attaqué sa mère avec le couteau. Sa propre fille a attaqué sa mère avec le couteau. Sa propre fille fume le chanvre indien. En public, elle ne le cache pas. Elle prend de la drogue, elle ne le cache pas. Pour ne que dire que cela, parce qu'il y a bien d'autres choses. Alors, si celui-là n'est pas un fou, c'est qu'il s'en fout. Soit Biya est fou, soit il s'en fout des Camerounais. De venir là et tenir de tels propos, alors que lui-même n'est pas le parent exemplaire. Que sont devenus ses enfants? Que sont devenus ses enfants? Quel exemple voit-on au travers de ses enfants? Pour qu'ils viennent narguer les Camerounais, narguer les parents, narguer la jeunesse, une fois de plus. Création de 500 000 emplois. C'est les Ben Sikin, c'est les vendeurs et les vendeuses à la sauvette. C'est quoi? Les callboxeurs. C'est quoi? La prostitution. Alors, monsieur Biya, faites tes bagages et pars. Parce que ça a déjà commencé. Vous avez vu au nord, vous avez vu chez les Bamoun là-bas. Vous avez vu au nord ce qui s'est passé là-bas à la mairie, dans une mairie. Ils ont tout saccagé, ils ont tout cassé. Les Camerounais, c'est une bombe à retardement. Paul Biya, tu es assis sur un volcan. À partir d'aujourd'hui, comprends-le. Tu es assis sur un volcan. Le plus tôt tu vas te barrer, le mieux ça sera. Un instant s'il vous plaît.
Biya est assis sur un volcan. Le plus tôt il va se barrer, le mieux, ça sera pour n'est-ce pas, l'avenir de ce pays-là. Il doit se barrer. Nous n'avons pas de choix. Nous devons faire en sorte que ce monsieur-là se barre. S'il n'a pas compris qu'il est assis sur un volcan, on va le lui rappeler. On va intensifier les actions, les manifestations pour dénoncer son pouvoir illégitime. Pouvoir illégitime auquel il vient d'ajouter une législature illégitime. Alors, chers combattants, le combat se porte plus que bien. Ah oui. Le combat se porte plus que bien. Et nous avons, n'est-ce pas, l'avantage d'être nombreux dans cette lutte noble. Et nous devons tenir bon. Comme le président élu l'a si bien dit, nous ne devons pas lâcher. Ah oui, nous ne devons pas lâcher. Ouais, il y a un nouvel emploi, comme dit Carlo Pamaro. C'est, n'est-ce pas, le voyage pour la Méditerranée, pour l'Occident. Voilà les emplois que Biya a créés. C'est sûr que Biya, dans ses calculs, il compte également tous les Camerounais qui fuient la misère, la pauvreté, la malgouvernance, le sous-développement, le manque de sécurité sociale et tout ça. Il blague avec la diaspora depuis. Mais la diaspora s'est levée, est sortie de son sommeil pour lui dire que non, arrête. Parce que la diaspora, qui est devenue pratiquement le service social au Cameroun, a le pouvoir de décision. La diaspora joue le rôle de service social. La diaspora joue le rôle de touriste. C'est la diaspora qui fait tourner le tourisme au Cameroun. C'est la diaspora qui investit au Cameroun. Donc, Biya a longtemps chiffonné cette diaspora. Jusqu'à ce moment précis où la diaspora s'est levée contre lui. Et vous voyez les résultats sur le terrain, ce que ça donne. Vous voyez comment est-ce qu'il est en train d'agoniser. Son pouvoir agonise. Il ne tient qu'à un bout de fil. C'est ce petit support qu'il a encore de la France. Et même ce support-là, nous allons le briser. Si la diaspora donne un mot d'ordre, le mot d'ordre va passer. Et nous allons trouver des moyens pour rendre cela effectif. Oui, nous allons trouver des moyens pour rendre cela effectif. Donc, M. Biya, ton régime vit ces derniers jours. Choisis entre quitter maintenant et avoir au moins le bénéfice du doute d'avoir laissé les choses, plutôt que d'être forcé à les quitter et d'en vivre les conséquences. Parce que les conséquences seront sévères, désastreuses. Et je vais dire, comment je peux dire, historique. Historique. Parce que ce qui est arrivé à Samuel Ndoumem, c'était petit. Ce qui est arrivé à Kadhafi, c'était petit. Ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à Compaoré était petit. À Mobutu, c'était petit. Pour toi, ça sera le corrigé. J'en ai terminé pour ce matin. C'était le Banin de Yingui. Bonne journée à vous et à bientôt. La patrie ou la mort, nous vaincrons.